Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 3 erreurs à éviter dans vos tunnels de vente sous risque de perdre un maximum de visiteurs et d'avoir de faibles taux de conversion sur votre trafic. Alors, avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo publiée. Ça vous permettra d'augmenter votre taux de transformation, de vendre plus vite et plus souvent au quotidien. Alors, la vente e-commerce et la digitalisation de la vente s'est accélérée avec cette crise du Covid et avec toutes les mesures de distanciation sociale. Une majorité d'acteurs, pour ne pas dire la totalité, la quasi-totalité, s'est mis à la vente e-commerce, à la vente digitale, les tunnels de vente, tout ça a explosé. Tout le monde cherche à se former sur le sujet et tout le monde a mis ça en route de manière plus ou moins efficace, de manière plus ou moins professionnelle. Les 3 erreurs que je vais vous partager vont, à mon avis, faire une énorme différence dans vos taux de conversion. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression, surtout en e-commerce, en vente digitale, parce que vous n'avez pas accès aux réactions de votre client. Et donc, s'il y a une erreur, un impair, eh bien, votre client vous dira bye bye sans que vous ne puissiez agir. Première erreur fondamentale, ne pas tester soi-même le parcours, l'ensemble des étapes du tunnel de vente avant d'envoyer du trafic. Voilà, il y a un syndrome d'euphorie, d'excitation quand on vient de créer un nouveau tunnel de vente, surtout pour la première fois. Eh bien, on veut tout de suite voir si ça marche, on veut tout de suite obtenir les résultats et donc on veut tout de suite le mettre en ligne, c'est-à-dire le rendre visible sur Internet, le rendre visible auprès de ses prospects et de ses clients et donc envoyer du trafic dessus. Le risque, et ça arrive souvent, c'est que si tout n'a pas été paramétré parfaitement, si tout n'a pas été vérifié au niveau du fond, mais également de la forme, c'est-à-dire de l'affichage des designs en multi-device, que ce soit sur des ordinateurs, sur différentes tailles d'écran, sur des tablettes, sur des smartphones, si on n'a pas vérifié les fautes d'orthographe, si on n'a pas vérifié la qualité des arguments, la visibilité, la lisibilité, eh bien voilà, ça peut avoir un impact énorme sur vos conversions. Pourquoi ? Parce que, on a un maximum, quand on analyse un petit peu le comportement des internautes, le comportement du trafic, il existe des outils pour faire ça. Je pense notamment à Hotjar, qui permet avec un pixel sur vos pages, tout simplement d'avoir accès à des enregistrements et de voir qu'est-ce qu'ils ont réalisé réellement, les visiteurs, les gens qui ont visité vos pages, qu'est-ce qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont scrollé, est-ce qu'ils ont descendu, où est-ce qu'ils se sont arrêtés avec la souris, qu'est-ce qu'ils ont regardé, est-ce qu'ils sont allés plus loin ou pas. Voilà, tout ça, ça vous permet de mettre le doigt sur des erreurs potentiellement que vous avez laissées de côté et donc qui pénalisent vos conversions. Donc la première étape, c'est déjà vous-même de prendre ce temps-là avant de mettre online vos pages de vente, vos pages de capture, vos bons de commande, vos pages produits dans votre catalogue e-commerce, et bien de faire comme si vous étiez le client et de redémarrer au tout début du tunnel de vente, donc la première étape de contact, et de regarder étape par étape, lorsque vous simulez le client idéal, le client qui est intéressé, celui qui va s'inscrire, celui qui va prendre un rendez-vous, celui qui va passer une commande, ou voilà, le client idéal pour vous, posez-vous la question, par quelles étapes il passe et qu'est-ce qu'il fait. Et vous reproduisez l'ensemble du parcours d'achat pour vérifier que tout fonctionne bien, que l'ensemble des pages ont bien été liées entre elles, que tout a bien été paramétré, que les automations, donc les automatisations entre les différents outils que vous avez peut-être connectés dans vos tunnels de vente fonctionnent bien. Par exemple, je pense à si c'est une inscription, que l'inscription remonte bien dans votre base de données, que la personne reçoit son lien de téléchargement ou qu'elle est bien redirigée sur la page suivante, par exemple la page de confirmation de téléchargement ou la page de vente, la page de bon de commande. Voilà. Vérifiez bien toutes les étapes, tous les détails avant de mettre online parce que ça pourrait vous éviter de vous apercevoir d'erreurs par la suite et donc d'avoir perdu des ventes qui auraient été facilement pu être engendrées si tout avait été fonctionnel et tout avait été vérifié dès le départ. Deuxième erreur, ne pas chercher à améliorer les choses.
Et donc ne pas faire de test, faire de l'A/B testing ou du split testing pour reprendre le jargon marketing. Ça veut dire penser que vous avez à l'heure actuelle la meilleure version de votre tunnel de vente. Effectivement, un seul détail peut changer toute la donne. Que ce soit un titre qui est plus percutant, plus attractif, qui est plus sexy pour les internautes et qui va donner envie de lire la page ou donner envie d'effectuer l'action. Que ce soit un design, que ce soit une couleur qui convertit mieux qu'une autre. Que ce soit les puces promesses et les arguments qui sont plus attractifs ou qui peuvent être encore plus orientés bénéfices et qui peuvent mettre plus l'eau à la bouche à vos clients que d'autres tournures et qui sont plus génériques, plus soporifiques. Ça peut être un appel à l'action qui est plus court, plus percutant, qui donne plus envie d'effectuer l'action, que ce soit un clic, une prise de rendez-vous, voilà, que sais-je. Posez-vous ces questions-là sur chacun des détails de votre page. Bien évidemment, il y a des éléments qui ont plus d'impact que d'autres. En règle générale, c'est le titre, l'appel à l'action, le bouton d'appel à l'action, les puces promesses, le design. Voilà, il y a cet ordre-là. À vous de vérifier si c'est vrai dans votre business model. Mais on passe par une logique qui dit conversion, augmentation des conversions, passe par optimisation. Optimisation et donc test A/B ou split testing, c'est-à-dire exposer votre internaute, votre trafic à deux versions similaires en tout point, si ce n'est un seul détail. Le risque, c'est de vouloir tester plusieurs choses en même temps et on ne sait pas ce qui améliore les conversions. Si vous changez et le titre, et le design, et l'appel à l'action, peut-être que vous aurez des meilleures conversions, mais vous ne saurez pas qu'est-ce que c'est qui a changé la donne. Donc je vous invite en règle générale à ne changer qu'un seul élément pour pouvoir, par itération successive, pouvoir améliorer les conversions. Après, bien évidemment, des fois, il y a des tests de rupture, par exemple entre deux produits ou entre deux offres, et vous pouvez effectivement, cette fois-ci, changer du tout au tout pour vérifier qu'est-ce qui est le plus propice, le plus judicieux de mettre en avant sur votre prochaine promotion, par exemple. Au-delà de ça, vraiment essayer de ne changer qu'un seul élément à la fois pour avancer step by step, doucement mais sûrement, vers l'augmentation des conversions en vente. Troisième erreur fondamentale, ne pas relancer les prospects, les clients qui n'ont pas été à l'étape d'après du tunnel de vente. Alors encore une fois, ça va dépendre de quel type de tunnel de vente vous utilisez. Si vous utilisez une page de capture pour une inscription, pour télécharger un guide PDF, un livre blanc, pour réserver une démonstration, pour prendre un rendez-vous de diagnostic stratégique, ou est-ce que c'est un bon de commande pour commander un produit physique ou un produit numérique, donc un bon de commande. Est-ce que c'est pour vous inscrire à un webinaire, un webinar? Est-ce que c'est... voilà. Posez-vous la question de manière spécifique par rapport à votre business model. Quelle est l'action attendue? Et par rapport à l'action attendue, comment je peux relancer à chaque étape du tunnel de vente de manière intelligente mon client. Prenons un exemple, un client qui a visité une page de téléchargement d'un livre blanc mais qui n'a pas validé, qui ne s'est pas inscrit, eh bien vous pourrez tout simplement par exemple le recibler avec une campagne publicitaire sur AdWords, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, que sais-je, toutes les régies publicitaires qu'il existe aujourd'hui pour faire du retargeting, c'est-à-dire pour mettre un pixel sur la page que votre visiteur est en train de regarder, donc en l'occurrence la page de téléchargement, et un déclencheur qui est la conversion. Est-ce que la personne elle est à la page d'après? Est-ce qu'elle s'est inscrite? Est-ce qu'elle atterrit sur la page de confirmation ou non? Et en fonction de ça, eh bien, vous pouvez recibler avec une publicité qui est par exemple « Ne partez pas si vite, vous avez oublié votre livre blanc qui va vous permettre de faire ceci, cela en X étapes » et donc qui va vous permettre d'aller repêcher le trafic qui n'a pas été jusqu'à l'inscription. Idem de la même manière sur un bon de commande, sur un achat d'un produit physique ou numérique, eh bien, vous allez pouvoir soit cette fois-ci parce que votre prospect aura commencé à remplir le bon de commande et donc vous aurez commencé à récupérer l'email ou le téléphone par exemple, si on est dans des formulaires en deux étapes, ça se fait souvent. On demande d'abord le nom, prénom et l'email et après on demande la carte bleue. Donc là, vous pouvez faire de la relance de panier abandonné par email avec une séquence d'emails automatique qui va inviter votre interlocuteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être un problème technique, vous n'avez pas eu le temps de finaliser. Voici le lien pour pouvoir finaliser de votre bon de commande et en plus nous vous offrons 10% de réduction immédiate si vous finalisez avant ce soir, par exemple. De la même manière,
avec l'email de relance automatique. Suivant le panier d'achat, suivant s'il s'agit d'un produit intéressant pour vous, on peut faire de la relance téléphonique si tant est que vous récupériez le numéro de téléphone. Donc faire une relance téléphonique, je ne sais pas moi, 1 heure ou 6 heures après que le prospect ait commencé à renseigner le bon de commande mais qu'il n'ait pas donné suite, et bien de décrocher le téléphone en demandant, écoutez, vous étiez sur le point de finaliser, a priori vous avez rencontré un souci, comment pouvons-nous vous aider et vous faire profiter du bonus d'action rapide que nous réservons à nos meilleurs clients, par exemple. Et encore une fois, ça peut être du reciblage publicitaire sur l'ensemble des régies pour donner l'impression à votre client que vous êtes présent sur tout l'univers Internet à 360 degrés, sur tous les réseaux qu'il a l'habitude de parcourir, voilà, comme on l'a vu, YouTube, AdWords, sur Google, Facebook, dans son fil, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, peu importe, vous avez énormément de possibilités de retargeter vos visiteurs sur l'ensemble des réseaux qu'ils utilisent. Donc, charge à vous encore une fois d'être omniprésent pour donner une deuxième chance de finaliser l'action qui était attendue. Voilà les 3 erreurs stratégiques fondamentales sur lesquelles vous pouvez vous pencher pour maximiser vos taux de conversion sur vos tunnels de vente, que ce soit en e-commerce ou sur d'autres modèles de tunnels de vente en B2B pour de la prise de rendez-vous, du webinaire, de la démo, etc. Il y a toujours ces 3 erreurs, dans tous les cas, qui seront omniprésentes. Si cette vidéo vous a plu, cliquez ci-dessous sur j'aime, partagez-la avec tous les marketeurs, les web marketeurs, les vendeurs qui se sont mis au digital. Je pense qu'elle pourra faire une différence fondamentale sur leur vente. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Pourquoi? Eh bien parce que le tunnel de vente c'est bien, mais il y a toujours un moment où on sera en contact direct par téléphone, par email, en visio, en physique avec son client. Et vous aurez besoin d'aller plus loin pour maximiser l'impact de votre démarche commerciale et pour être congruent. Donc voilà pourquoi ce guide va vous aider et vous être vital au quotidien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.